الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام البيهقي الشعبة 37 باب في تحريم الفروج. Alors, on est dans la 37e branche de la foi, l'interdiction de commettre la fornication ou de désobéir par les organes génitaux. الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Il a ordonné aux croyants de baisser de leur regard de ce qui est haram, de ce qui est interdit, et de baisser de leur et de préserver leurs organes génitaux, et il a ordonné aux femmes encore qu'elles baissent de leur regard de ce qui est haram et de préserver leurs organes génitaux. عن أبي هريرة وقد سأله عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو صالح سأل أبي هريرة عن قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فأين يكون الإيمان منه؟ قال أبو هريرة يكون هكذا عليه وقال بكفيه فوق رأسه فإن تاب ونزع رجع إليه. Alors, هو معناه لا يكون كامل الإيمان في وقت زناه ليس معناه يصير كافرا. Alors, de Abi Salih, il a posé la question à Abu Huraira et il a dit que ça veut dire la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Le fornicateur, il ne fait pas la fornication en étant corroyant. Ça c'est mot à mot, c'est-à-dire il n'est pas dans un parfait état. Alors il a dit où est la foi à ce moment-là? Abu Huraira, il lui a dit, il sera au-dessus de lui, c'est-à-dire il n'est pas en bon état maintenant. Lorsqu'il se répand, lorsqu'il recule, lorsqu'il regrette, alors il revient dans son bon état. Mais lorsqu'il fait la fornication, il a commis un grand péché. وإلا ليس معناه أن إذا زنى صار كافرا خرج من ربقة الإيمان كليا إن معناه ما عاد مؤمنا كاملا. Il n'est pas un bon musulman, il n'est pas un bon croyant lorsqu'il commet la fornication. Lorsqu'il regrette et il fait l'intention de ne plus revenir à cela, alors il revient à son état. وعن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فالزنا بزوجة الجار أخطر وأفظع وأقبح من الزنا بغيرها. Alors Ibn Mas'ud, Abdullah, a dit au messager de Dieu, il a dit lequel des péchés est le plus grave? Et il a dit le fait d'attribuer à Allah Ta'ala un associé, et c'est Allah qui t'a créé. Tu adores autre que lui et c'est Allah qui t'a créé. Après je lui ai dit, et puis quoi après? Et il a dit le fait de tuer ton fils par crainte, waladaka, c'est-à-dire ton descendant, c'est-à-dire qu'il soit fille ou garçon, par crainte qu'il mange avec toi. Pour dire oui j'ai peur, peut-être j'ai pas assez, alors tu le tues. Et après il lui a dit c'est quoi après? Il lui a dit le fait de faire la fornication avec l'épouse de ton voisin. Parce que la fornication c'est un péché grave, un grand péché. Mais lorsqu'il s'agit de la femme de ton voisin, c'est encore pire, c'est encore plus grave. C'est pour cela il a spécifié la femme de ton voisin, parce que faire avec une autre, c'est un grand péché, mais ici, là, le péché est beaucoup plus grave. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Allah Ta'ala a parlé il a loué ceux qui n'adorent pas autre que Allah et qui ne tuent pas l'âme injustement, et sauf s'il y a le droit, comme celui qui a tué, par exemple, comme celui qui a fait la fornication et il est marié, et ils ne font pas la fornication, et celui qui fait ça, alors il y aura un très dur châtiment. وعن ابن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من تولى غير مواليه. من تولى غير مواليه أي من انتسب إلى غير من أعتقه. Ibn Abbas a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit Allah a maudit celui qui s'attribue à quelqu'un d'autre qui l'a affranchi. Tu vois, lorsque tu dis je suis l'affranchi d'un tel, et c'est pas juste, c'est un tel qui t'a affranchi. Alors par ça, c'est pas seulement un péché, c'est pas seulement un mensonge, parce que dans les droits de dire c'est telle personne qui m'a appartenu, parce qu'il y a le droit d'héritage, il y a des droits. Lorsque tu attribues quelqu'un d'autre et tu dis je suis l'affranchi de quelqu'un d'autre, alors tu as fait perdre le droit de celui qui t'a affranchi réellement. يقال له مولى المولى الذي أعتقه. هذا المولى الذي أعتق هذا العبد إن لم يكن وارث هو يرثه. فمن انتسب إلى غير مواليه فهو ملعون. Celui qui s'attribue à quelqu'un autre que de celui qui l'a affranchi, il est maudit. ولعن الله من غير تخوم الأرض. Tu sais, il y a des gens qui on met des pierres pour savoir les limites de la terre de chacun. Alors si quelqu'un il bouge cela, il fait pour prendre le terrain de son voisin, il est maudit. لعن الله من غير تخوم الأرض. ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل. يعني tu vas pas un aveugle il faut l'orienter vers sa place et pas que tu lui orientes vers un endroit qui n'est pas juste. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ. Encore celui qui a maudit ses parents, lui-même il est maudit. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. هذا كفر. Alors celui-là, il est maudit celui qui a égorgé pour autre que Dieu. Il a cité autre que le nom de Dieu, qu'il soit djinn ou autre. مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ لِوَلِيٍّ فِي الْقَبْرِ مَنْ ذَبَحَ لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ هَذَا شِرْك. Celui qui égorge pour autre que Dieu, comme celui qui égorge pour un djinn, celui qui égorge pour quelqu'un dans la tombe, celui qui égorge pour une créature, comme c'était pour les idoles, c'est de shirk. Mais lorsque des fois on égorge et on dit distribuer la viande autour de la tombe de tel saint, on a égorgé pour Dieu, lillahi ta'ala, mais on dit distribuer la viande pour les pauvres dans le coin. Alors ça, on peut le faire. Mais si tu égorges pour lui, pour le glorifier dans la tombe, alors ça c'est grave. ما فيك تذبح لغير الله. أما أن تذبح لله وتقول طيب هذه الذبيحة توزع حول الفقراء وتقول أنا هذا الثواب أهديه لصاحب القبر, j'offre la récompense à la personne qui est dans la tombe, mais j'égorge lillahi ta'ala, pour Dieu. C'est grave d'égorger pour autre que Dieu. Si tu égorges pour autre que Dieu, tu as adoré autre que Dieu. إذا ذبحت لغير الله هذا شرك. أما إذا ذبحت لله وقلت أوزع هذا الطعام على من هو هنا, هذا يجوز. لكن في بعض الجهلة قد يصل بهم الأمر أنه يذبح الذبيحة له, يظن إذا ذبح له يشفى مريضه كذا, فهذا شرك. Alors celui qui croit que celui qui égorge pour lui, pour celui qui est dans la tombe, alors il sera guéri ou quelque chose. Et il y a des diables, des djinns mécréants, ils demandent à ceux que tu égorges pour lui un bouc ou un coq noir ou quelque chose. C'est du shirk. الذي يذبح لغير الله يشرك, يكفر. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ. Celui qui, encore est maudit, celui qui fait les rapports sexuels avec un animal. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ قَوْمَ لُوطٍ. Et il est maudit celui qui pratique la sodomie. هذا كله منهي عنه في l'islam. Tout ça, c'est des choses qui sont interdites dans l'islam. وعن علي بن طلق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قاء أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في إستاهن
إن الله لا يستحي من الحق. يعني هو جاء في الحديث إن النهي عن إتيان المرأة في الدبر. Alors, dans un hadith rapporté par le Bayhaqi, et c'est l'avis d'Abu Hanifa, que celui qui vomit, qu'il fasse dodo. Alors chez Abu Hanifa, celui qui a vomi et il a rempli la bouche par le vomissement, alors il faut refaire l'odo. Dans les autres écoles, c'est pas la même chose, ça n'annule pas, mais voilà. Alors, ce que le hadith est juste pour les autres, Abu Hanifa a pris ça comme argument et il a dit. Mais dans les autres écoles, ils n'ont pas dit. Peut-être le hadith pour eux n'a pas été confirmé juste. Et ne faites pas les rapports intimes avec les femmes par l'anus. Allah Ta'ala vous dit ce qui est vrai ou ce qui est en votre faveur. وأيضا جاء إن الذي يأتي امرأته في دبورها لا ينظر الله إليه يوم القيامة يعني نظر إكرام. Celui qui fait les rapports intimes derrière par l'anus, alors il ne sera pas honoré le jour du jugement. فلذلك قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. Et موضوع الحرث هو الفرج. نساؤكم حرث لكم, vos femmes c'est comme votre labor. Alors vous auriez le droit d'avoir les rapports intimes, c'est-à-dire par l'organe génital, là où le rapport intime aura lieu, comme vous voulez, de n'importe quelle manière, mais dans l'organe génital, c'est-à-dire pas dans l'anus. Simaman wahidan. Parce que Salama, l'épouse du prophète, a dit, voilà, j'ai posé la question au prophète, alayhi salatu wassalam, et il a dit, pourquoi il y a cette question, lima? لأن كان اليهود يقولون من أتى امرأته في فرجها من الخلف في فرجها من الخلف أتى الولد أحول. Les Juifs à Médine, ils disaient aux Arabes qui sont à Médine que celui qui fait les rapports sexuels par le vagin, par l'organe génital normal, mais en étant la femme, en étant sur le ventre, c'est-à-dire par derrière, mais il fait les rapports intimes correctement. Il disait, les Juifs, ils disaient aux Arabes à Médine que l'enfant va venir borgne. Il louche après. L'enfant, il vient louche. Et lorsque les hommes de Quraysh, ils sont venus à Médine et ils se sont mariés avec les femmes, et les hommes de Quraysh, ils ont voulu avoir les rapports intimes de cette manière. Les femmes, ils ont dit, mais comment ça? Puisque ils ont entendu quelque chose de la part des Juifs que si on fait ça, l'enfant louche après. Et les hommes après, les choses ont été on a questionné le prophète à ce sujet. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent les Juifs à Médine? Allah subhanahu wa ta'ala a dit Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Allah a révélé al-aya que vos femmes c'est de l'abord pour vous et tu labores. Pourquoi on labore? Parce que le rapport intime, lorsqu'il sort le mani, il y a l'enfant. On a comparé, on a donné une ressemblance. Comme tu jettes la semence, tu attends la plantation qu'il pousse. Et lorsque tu as le rapport intime, comme d'habitude, tu attends un enfant. Alors si tu dis Mawdu' al-Harth, là où on attend l'enfant, c'est pas par l'anus. Là où tu attends l'enfant, c'est pas par l'anus. Il a dit Nisa'ukum harthun lakum, alors c'est votre labor. Alors vous avez le droit d'avoir ça de n'importe quelle manière que vous voulez. Il n'a pas dit dans telle manière et telle manière. ما شوف انه ليس على فقط هيئة واحدة. كأنه هدول الآن هؤلاء عندهم هيئة واحدة وكذا وما عارف إيش. Allah Ta'ala قال فأتوا حرثكم أن شئتم. Vous avez le droit d'avoir les rapports intimes comme vous voulez, mais صماما واحدا, c'est-à-dire dans une seule place, يعني في موضع واحد. هلا بعضهم كان بيقول من أتى امرأته في دبرها طلقت منه ما صحيح. Il y a des gens qui disent oui, celui qui fait ça avec son épouse, elle est divorcée de lui. Non, c'est pas juste. C'est haram, mais il n'est pas divorcé de lui. C'est pas un divorce le fait d'avoir ça.
وفي حديث رواه البيهقي عن أبي هريرة قال 4 يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله أو يمسون في غضبه ويصبحون في سخطه. Il a dit 4 personnes auront le châtiment de Dieu le matin et ils seront dans le châtiment de Dieu le soir. On a dit qu'ils sont aux messagers de Dieu. من هم يا رسول الله؟ قال المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الرجل. Alors il a dit les hommes qui se féminisent, c'est-à-dire qu'ils s'habillent comme les femmes, ils portent les habits spécifiques aux femmes, et les femmes qui s'habillent comme les hommes, qui veulent, qu'ils portent les habits qui sont spécifiques aux hommes, et celui qui fait les rapports sexuels avec les animaux, et celui qui fait les rapports sexuels avec les hommes, c'est-à-dire que l'homme pratique la sodomie avec un homme. Alors, ces 4 méritent un très dur châtiment de la part de Dieu Azza wa Jal. وفي قوله تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. L'aya, il s'agit là de Qawm Lut qui ont fait la perversité en ayant que les hommes cherchaient à faire les rapports avec les hommes. Et il a dit, mais il n'y a personne qui a fait ça avant vous. Alors Amr ibn Dinar a dit, il n'y a pas un homme sur cette terre qui a fait un rapport sexuel avec un homme avant la communauté de Lot. Et on dit que les hommes pratiquaient cela avec les hommes et les femmes pratiquaient cela avec les femmes. Pourquoi les femmes ils acceptaient que les hommes faisaient ça? Parce que les hommes acceptaient que leurs femmes pratiquaient l'homosexualité. Alors, c'est pour cela la femme de Lot, lorsqu'il y avait les anges qui sont venus sous l'aspect des hommes, il a été pour dire, il a eu des invités très beaux, j'ai jamais vu de leur beauté. Il avait un signe, il a été pour demander du sel, mais c'était un signe pour dire qu'il a des gens chez lui. Et cette femme il a reçu une pierre encore, et il était tué avec sa communauté, parce que ceux qui ont été sauvés de la communauté de l'autre, c'est lui et les 2 filles, c'est tout. كل من نجا كل قوم لوط كانوا متوافقون على هذا على الكفر مع اللواط مع السحاق. Ils étaient comme ça. هلا هي ما نقول عن زوجة لوط ما كانت تأتي هذا. La femme de Lot ne faisait pas l'homosexualité, mais était mécréante, était avec sa communauté, elle aimait sa communauté, et lorsqu'il y avait l'extermination de cette communauté, elle était tuée avec eux. إلا عجوزا من الغابرين. يعني تأتون الرجال شهوة, c'est-à-dire qu'il faisait ça avec désir, il cherchait les hommes avec désir. Mais vous connaissez actuellement l'état qu'on vit aujourd'hui. À un certain moment, beaucoup de ceux qui vous dirigent, c'est des homosexuels, beaucoup. Bon, eux, ils disent pour nous, c'est permis, on peut le faire. Nous, on dit dans l'islam, c'est interdit que les hommes font des rapports sexuels avec les hommes, que les femmes font des rapports sexuels avec les femmes. Relation entre un homme et une femme hors mariage, c'est interdit. Voilà, c'est ça qu'est-ce qu'ils disent l'islam, c'est ça. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. أيضا رواه مسلم. 3 personnes, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam a dit, 3 personnes, Allah Ta'ala ne leur parle pas une parole d'honorification et ils ne seront pas honorés. Un vieux qui fait la fornication, un homme âgé qui fait la fornication, un roi qui ment et un pauvre et qui est orgueilleux. Maintenant, un pauvre orgueilleux, pourquoi? Parce qu'il est plus moche, l'orgueil, si ça vient d'un homme pauvre. Parce que celui qui est riche, celui qui est célèbre, la richesse, la célébrité, l'a poussé à être orgueilleux. Mais toi, tu es pauvre, de quoi tu pratiques l'orgueil? Qu'est-ce qu'il te pousse à l'orgueil? C'est pour cela, c'est très moche que tu trouves un pauvre et orgueilleux en même temps.
Et pour clôturer aujourd'hui, sans terminer toute la branche, قال عليه الصلاة والسلام من توكل لي ما بين لحييه وما بين رجليه توكلت له بالجنة. يعني من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. Sayyidina Muhammad a dit, celui qui garantit pour moi l'organe qui est entre ses mâchoires, c'est-à-dire la langue, et l'organe qui est entre ses cuisses, c'est-à-dire l'organe génital, je lui garantis le paradis. Parce que la plupart des péchés qui ramènent à l'enfer, c'est deux organes, la langue et l'organe génital. Beaucoup de gens vont dans les graves péchés et ça va les ramener à Jahannam, la langue et l'organe génital. Celui qui arrive à maîtriser la langue et l'organe génital, il maîtrise plus les autres membres et les autres organes, alors il sera dans le paradis. Le prophète a dit, je lui garantis le paradis. Hadith rapporté par le Bukhari. Alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.